Ces étudiants en droit des universités Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'affrontent dans un exercice de plaidoirie. Face à un jury, ils sont mis en situation d'apprentissage pratique dans un procès. C'est la finale du concours national en droit international humanitaire. Il faudrait savoir que selon l'article 3, comment optare... Après 2 heures de débat, l'université Peleforo Gonkoulibaly est déclarée vainqueur. C'était particulier parce qu'on n'apprend pas effectivement dans les universités comment monter une plaidoirie, comment construire la démarche dans le cadre d'un procès. Ça a été instructif. Nous avons appris beaucoup de connaissances théoriques que cette finale nous a permis de pouvoir mettre en œuvre dans un cadre beaucoup plus pratique. Ce concours vise la promotion du droit international humanitaire dans le milieu académique. Il est initié par le Comité international de la Croix-Rouge. Ce concours de plaidoirie en droit international humanitaire répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment répandre la connaissance, les notions, le savoir sur le droit international humanitaire. De deux, il a vraiment pour objectif de confronter ces jeunes issus de toutes les universités de Côte d'Ivoire qui seront demain de futurs magistrats, de futurs procureurs, de futurs experts juridiques confrontés au droit international, à pratiquer ce droit et à le vivre dans des situations réelles de conflit et de situations de violence. Le concours national de plaidoirie en droit international humanitaire est à sa 10e édition cette année. Il se tient tous les 2 ans. L'agriculture représente 80% des activités de la population dans le Tchologo. Cependant, une bonne partie des productions part en déperdition du fait des pertes post-récolte. Face à cette situation, le RVR, le Réseau des volontaires pour la République, a mis en place les JRT, Journées du développement pour la promotion des produits agroalimentaires. Ces journées s'articulent autour de 3 grands axes. La formation de 300 femmes et 150 jeunes à la transformation des produits agroalimentaires, les états généraux des produits sanctionnés par la remise d'un livre blanc et la foire des JRT. Quand nous avons mené l'enquête dans la région du Tchologo, la transformation des produits agricoles, c'est un souci. C'est-à-dire les populations ne se sont pas trop engagées. Et aujourd'hui, le RVR, c'est d'aller sensibiliser les populations et leur dire ce que vous produisez, vous pouvez transformer. On n'a pas besoin de grosses machines ou des unités pour pouvoir le faire. Les cadres de la région du Tchologo encouragent l'initiative et invitent les populations à s'y inscrire. Le RVR a fait un constat pertinent. Ils ont pu remarquer que 40-50% de nos produits agricoles vont à la poubelle. Et il était bon que nous apprenions, ou du moins que nous associons à cet esprit d'apprendre à nos femmes, à nos paysans, à transformer localement ces produits-là, de sorte à impacter la déperdition, ce qui, à terme, favoriserait un mieux-être pour nos populations. Pour cette première édition, les Journées du développement pour la promotion des produits agroalimentaires bénéficient du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Les JRT se tiennent du 1er au 20 décembre prochain à Kong et à Ferkessédougou. Des robes à la traîne, des coiffures à couper le souffle et du maquillage pour sublimer le visage des mannequins. Voici planter le décor de cette 2e édition de la journée de la femme artisane dans la commune d'Atékoubé. Cette rencontre permet aux femmes de ce secteur d'activité de montrer leur savoir-faire. Ça, c'est une coiffure, ce sont des losses. Donc, ils sont en train de créer quelque chose pour qu'elles puissent aller défiler. Aujourd'hui, ce jour-là est très, très important pour nous aussi, la coiffeuse. Là, on fait un maquillage artistique. Ils sont en train d'étaler. C'est un bon maquillage qui reste. Ça garde le maquillage constamment. Les femmes ont montré des belles choses. Elles ont montré leur savoir-faire. Elles ont montré que nous, les femmes, nous sommes battantes. Abdoulaye Ouattara, représentant le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, invite les artisanes à se faire immatriculer pour être plus autonomes. Nous devons disposer de données fiables, crédibles sur le nombre que vous représentez sur vos différentes branches et métiers, sur vos besoins et vos réalisations. Autant d'informations que nous ne pouvons obtenir que si vous
formaliser en vous identifiant et en vous immatriculant à la chambre de métier. Dans Claude Paulin, le député maire d'Atekoubé rassure les femmes quant à son soutien pour le développement de leurs activités. Les femmes artisanes, vous êtes la majorité des artisans d'Atekoubé. Je voudrais donc encore vous encourager pour cela. Mais je voudrais surtout vous dire que comme hier, nous avons agi pour votre autonomisation, aujourd'hui encore, nous allons amplifier les actions pour votre autonomisation. 12 jeunes filles ont été primées par l'Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF. 64 artisanes ont reçu un diplôme d'honneur et des lots en guise d'encouragement.